Bonsoir tout le monde. Alors, dans le cadre des Journées de la culture, il me fait plaisir de recevoir pour vous deux artistes d'Artaud, dont une peintre et un sculpteur, qui vont nous présenter leur travail et nous parler un peu de leur préoccupation d'artiste. Alors, tout d'abord, Hélène Lessard, peintre. Hélène, écoute, en arrivant ici, on est subjugué par l'éclat de ton travail, tes couleurs, et aussi par tes sujets qui rappellent l'enfance, mais qui ne sont pas nécessairement naïfs. Et je dirais, pour mon plaisir, de voir ce que j'appellerais des bibites, qui sont des allusions à des animaux, mais j'aimerais ça que tu nous parles du contenu de tes tableaux, s'il te plaît. Le contenu de mes tableaux, ah là là! Bien, les contenus, écoutez, moi je m'inspire, mes inspirations, c'est la vie qui m'inspire, autrement dit, les animaux, la ville, la campagne, les arbres, les tortues, c'est tout ça qui m'inspire, c'est la vie qui est autour de moi, en fait, que je veux essayer d'exprimer, mais à ma façon. OK? Alors, c'est sûr, j'ai une façon peut-être un peu particulière d'exprimer tout ça. C'est quelque chose que j'ai développé avec le temps, les années. Mais là, j'ai vraiment emprunté, je vous dirais, un sentier parce que je suis une artiste exploratrice. Alors, j'explore toutes sortes de sentiers qui sont différents d'une fois à l'autre. Et là, j'ai voulu vraiment explorer la fantaisie, parce que je trouve qu'en ce moment, avec ce qu'on vit, avec la COVID et tout, c'est pas évident, puis c'est pas facile, puis je trouve qu'on a besoin de ça, de retrouver quelque chose de plus ludique, de plus fantaisiste. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Je regarde, on dirait que dans chacun des tableaux, il y a une histoire. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas raconter ou bien si ça se bâtit à mesure que tu travailles? Non, ça se bâtit. Moi, quand je pars un tableau, je barbouille. OK? La première chose que je fais, c'est barbouiller. Je barbouille. Je ne sais pas du tout où est-ce que je m'en vais. Après, je vais jouer avec la couleur. Et là, je vais avoir des lignes et je vais me retrouver avec des formes que je vais décider de développer ou de passer à côté. Alors, c'est comme ça que je construis mes tableaux, parce que c'est vraiment une construction qui vient de l'imaginaire. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire en partant. Alors, tout ça, ça vient au fur et à mesure. Et moi-même, souvent, je suis surprise des résultats que ça peut donner, parce que ça touche l'inconscient. Hein? C'est l'inconscient. Oui, c'est certain. Est-ce qu'on peut dire que le choix de tes couleurs, parce qu'il y en a beaucoup, est-ce que ça vient ponctuer ou encore confirmer ton choix de sujet ou bien c'est des couleurs qui sont naturelles pour toi? Non, c'est tout à fait naturel. Quand j'étais enfant, j'avais déjà ces couleurs-là, des couleurs vives. Moi, la couleur, je vous dirais que j'ai un rapport qui est particulier avec la couleur, dans le sens que la couleur, elle me parle. Je suis d'abord une coloriste avant d'être une peintre. OK? Alors, la couleur me parle, la couleur me touche, me fait ressentir des choses. Je peux me sentir bien, je peux me sentir mal, je peux me sentir triste. Et souvent, c'est la couleur qui va faire ça. Alors, j'explore beaucoup parce que je trouve que c'est un monde qui est tout à fait fascinant. Et souvent, je vais utiliser des couleurs. On dit qu'on a des couleurs qu'on préfère, des couleurs qu'on aime moins. Mais souvent, c'est dans les couleurs que j'aime moins que je vais découvrir des choses. OK? Alors, c'est vraiment fascinant comme... Puis là, j'ajouterais que dans tes formes, dans tes choix d'éléments, les maisons, il y a quelque chose qui n'est pas du tout d'une réalité, mais en même temps, ça nous ramène peut-être, comme tu disais, à l'enfance. Est-ce que c'est un choix de défaire la forme conventionnelle pour aller vers quelque chose de plus, je dirais, naïf, parce que les naïfs, c'est les enfants, mais nous, on a appris, mais il reste que ton dessin nous ramène à quelque chose de plus sobre, plus simple. Oh, c'est quoi la question? Bien, je me demandais, c'est parce que... attends, excuse-moi. C'est parce que ton dessin, qui fait quand même allusion à des choses qu'on connaît, des maisons, des animaux, des arbres, mais la façon dont tu le rends, c'est pas du tout près de la... C'est une allusion à la réalité, mais c'est pas du tout conforme aux formes qu'on connaît. Nos architectes, comme je dirais, ils ne seraient pas d'accord avec tes constructions de maisons, par exemple, là. Oui, non, c'est plutôt l'imaginaire, OK? Moi, je viens du graphisme. Hein? Oui, alors, OK, j'ai fait des études en design graphique. Où c'est que dans le design,
quand on voulait, mettons, faire un logo, il fallait faire au moins 100 esquisses pour arriver à quelque chose. Alors, on a vraiment exclu la spontanéité. En design, tout est calculé, tout est pensé. Il n'y a rien qui est spontané. Alors, dans cette démarche-là, moi, je voulais retrouver ma spontanéité et la pureté du premier geste, la pureté de quand on fait nos premiers dessins, quand on est enfant. Je veux dire, c'est tellement beau, il y a une naïveté, mais je vous dirais que mes tableaux sont quand même étudiés. Il y a une naïveté, mais ils sont quand même étudiés. Il y a une partie qui est spontanée, mais il y a une partie où je recherche énormément les formes qui vont vraiment faire ou susciter une émotion ou une énergie ou une ambiance quelconque. Mais de toute façon, dans ta construction, il y a une maturité. Un enfant ne pourrait pas faire ça. Alors, un enfant, il va faire un dessin naïf qui va être très spontané. Toi, ta construction, elle est organisée probablement par ta vie de graphisme, mais il reste que c'est quand même une construction d'adulte, mais qui va vers une atmosphère peut-être plus jeune, plus enfantine, je dirais. Bien, moi, je dirais fantaisiste. Fantaisiste, oui, c'est vrai. Fantaisiste, oui. Je veux... Bien là, je suis dans ce sentier-là. Je ne sais pas le temps que ça va durer, mais je trouve que la pandémie nous a amenés dans quelque chose qui est plus lourd à porter. Puis là, moi, je ne sais pas, ça l'a sorti comme ça. Écoute, c'est comme je te dis, ça vient de mon inconscient. Fait que probablement qu'à quelque part, j'avais envie ou j'avais besoin de partager une espèce de joie de vivre. Il y a des éléments, moi, je suis en amour avec cette bibite-là, là, que je ne sais pas comment nommer, mais ça aussi, j'ai remarqué que tu as souvent des animaux qui sont très fantaisistes. Là, on dirait que celui-là vole, mais en même temps, c'est pas évident là, de le voir. Mais ça aussi, c'est un choix là, de déformer une sorte de réalité pour que tes animaux peuvent appartenir à peu près à n'importe quel règne animal, si on veut. Oui. Bien, je ne sais pas si on peut ramener ça vraiment à la réalité ou comme plus à l'imaginaire. Ouais. Moi, je pense que c'est plus imaginaire. C'est comme, tu sais, on pourrait écrire un conte, on pourrait écrire des histoires à partir de ces tableaux. Bien, c'est ce que j'allais dire, ça pourrait faire de l'illustration, sûrement. Oui, oui. Mais quoique je ne veux pas m'en aller vers l'illustration, je veux quand même demeurer dans la peinture, là, mais c'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'on peut se raconter une histoire. Une histoire. Je me rends compte que je cache aussi ce diptyque qui est magnifique, avec des animaux aussi, qui sont quand même... On peut parler de girafe, d'un oiseau, puis celui-là, c'est un petit qui, celui-là, là? Non, mais en fait, je suis contente qu'on puisse regarder cela. Je pense que je l'ai caché, mais bon. Écoute, moi, je ne sais pas, est-ce que tu peux élaborer davantage sur ton travail aussi? Parce que là, j'ai tellement de questions qui viennent, mais en même temps, c'est à toi la parole. Bien, qu'est-ce que je peux dire de plus? Les couleurs. OK, je pourrais peut-être vous parler des couleurs parce que souvent, les gens me disent que ma palette de couleurs est assez osée. Pour moi, c'est pas osé. Pour moi, c'est naturel parce que la couleur... pour moi, ça parle de la vie, c'est vivant la couleur, même si c'est des couleurs qui sont vives. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, quand je me retrouve, mettons, devant un tableau où les couleurs sont ternes, c'est quelque chose qui me touche aussi à l'intérieur. Tu comprends? Moi, je travaille avec cette palette-là qui m'appartient, qui est personnelle, qui est osée, je l'avoue. Mais en même temps, tu dis oser, mais quand on parle d'un dessin qui est aussi éclaté, on n'imagine pas ça tellement en gris et grège et beige parce que ta couleur anime tes personnages, anime tes milieux et tes scénarios. Alors écoute, je pense que là-dessus, je vais te faire un gros merci et je veux rappeler aux gens aussi que ces expositions sont ici tous les jours, là, du jeudi jusqu'au dimanche après-midi, de 10h à 16h. C'est ouvert au public et alors je vous invite à venir voir ces œuvres de près et en personne. On gagne beaucoup à se rapprocher des tableaux. Alors, merci beaucoup, Hélène. Bien, c'est moi qui te remercie. Puis je voudrais remercier Artaud de m'avoir invité à Art Total parce que c'est vraiment fantastique comme événement. Alors, merci. Alors, salut Gérald. Salut Hélène. Moi, je te dis salut, j'aurais pu dire bonsoir, mais bon, tu sais, salut. Écoute, moi, je t'ai connu pas tellement pour tes œuvres architecturales, mais je sais que c'est ton background
Effectivement. de travail. Puis en même temps, je regarde tes œuvres qui sont des volumes, qui sont dans l'espace, qui peuvent rappeler aussi des formes d'architecture, mais quand tu fais un événement, un baptisme, toi, tu vas avoir un plan, puis il faut que tu marches au poids, fil poids. Alors que ça, je me suis demandé, tandis que le matériau est un matériau, je dirais, mou, est-ce que le matériau lui-même t'amène où tu veux aller ou tu dois le ramener à sa discipline à l'occasion? C'est une bonne question parce que la matière est intéressante, ça veut dire, ça partit d'une fibre qui est torsadée, lui donne une courbe. Ça veut dire que quand je commence une sculpture, c'est toujours en fonction du cordon de papier. Et lui aussi, parce que j'ai beau lui donner des tendances, c'est-à-dire qu'on voit tout le cordage qui est fait, c'est pour donner une sculpture, vraiment commencer à former la sculpture. Mais le cordon lui-même, je le maîtrise, mais il ne se laisse pas aller nécessairement. Donc, c'est toujours un duel intéressant d'ailleurs. Est-ce que, en fait, quand on parle de corde de papier, on pense à plus un usage commercial, industriel. Alors, et toi, tu en as fait quand même des œuvres qui sont des sculptures qui sont très aériennes, je dirais aériennes, qu'on peut situer dans l'espace ou autrement. Mais comment t'es arrivé à une fibre pareille, là, à partir de, tu sais, la sculpture, pour nous autres, c'est le roc, la pierre, le métal, le bronze, mais là, on parle de fibres de papier, là, quand même. Ça, c'est Marie-Josée qui m'a fait connaître parce qu'il y a un fournisseur, celui qui fabrique le cordon de papier, est ici à Saint-Jean. Fait que Marie, elle m'invite, elle dit, bien, viens voir le gars, il fait, parce qu'elle cherchait du papier. Donc, elle dit, viens voir le gars, c'est beau ce qu'il fait. Et je tombe en amour avec les produits. Fait que j'ai même été faire les cordons avec lui. Donc, ça me permet de comprendre la matière à partir d'une simple fibre, d'aller de la structurer d'une autre façon, de l'avoir. C'est juste un cordon. Mais en même temps que c'est un cordon, est-ce que toi, pour arriver à ces formes-là qui sont quand même complexes au niveau de l'équilibre, sûrement, là, est-ce que tu dois faire un croquis puis évaluer les tendances molles ou rigides, ou est-ce que ça va se tenir? Est-ce que tu dois penser à ça? Il serait de plus en plus, parce qu'à force de travailler avec la matière, tu finis par la comprendre. Quand tu sais, c'est plus humide, plus dur, plus serré. Donc, ça te permet aussi d'envisager vers quoi va tendre la sculpture. Comme si je parle de la sculpture qui est juste à côté de toi. Là, j'ai dit, je vais prendre un grand rouleau. Et là, je l'ai déroulé. C'est un seul fil qui est toujours attaché, un par rapport à l'autre. Et c'est à partir des cordons ou des ficelles que tranquillement, je suis arrivé à lui donner une forme. Mais c'est comme si la matière travaillait avec moi ou inversement. Donc, on continue tous les deux à travailler, à lui donner des courbes. Parce que chacune des sculptures, c'est de cette façon-là qui ont été créées. Est-ce que tu fais un croquis de l'œuvre à venir? Ça arrive. Ça arrive? Ça arrive, oui. Est-ce que l'œuvre est fidèle au croquis ou pas vraiment? Ou c'est un point de départ? Ou... Oui, elle peut être fidèle, mais en même temps, c'est plus une idée. Et aussi, c'est de voir, bon, je suis en train de faire un duo avec Denis Roy pour... Oui. Donc, là, je travaille le cordon de papier, mais en lui imposant une certaine façon ce que je veux créer en arrière. Donc, je travaille. C'est pas la prochaine, mais la matière est intéressante à travailler parce qu'elle se laisse manipuler, mais sans te laisser manipuler. Donc, c'est un duel à chaque fois, c'est une dualité. Puis là, je vois qu'il y a des fibres qui sont dont le cordon est beaucoup plus volumineux, plus gros, puis d'autres qui sont plus fines. J'imagine qu'on peut entrelacer différentes grosseurs ou différentes tailles, mais c'est un problème, ça. Ouais, chacune des sculptures sont entrelacées, ça veut dire le cordon est plus facile et plus souple. Donc, ça me permet aussi de structurer. C'est comme un cordage dans un voile. Bon, ça structure. Et à partir de là, bien, la forme, c'est une combinaison entre les deux. Donc, mais ça me prend un petit cordon qui me permet de serrer chacune des sculptures ou lui donner la forme. Comme ici, cette sculpture-là, à côté, bien, là, j'ai vraiment donné, je l'ai serré ici pour que je puisse plier la matière, qu'elle bouge aussi, parce que c'est toujours la même fibre, le même cordon, mais qui est replié en soi et qui est appuyé sur tout simplement au niveau de l'équilibre. Puis le fait que le fil soit rond, est-ce que ça t'oblige nécessairement à faire des œuvres qui sont de forme ronde ou ovale, ou est-ce que tu préfères des carrés? Non, parce que j'ai essayé, mais j'ai même été, à un moment donné, j'ai fait une expérience, je suis allé prendre le cordon de papier parce que ça sort dans une machine qui fait que déjà il est torsadé au départ. Donc là, je suis allé sur place pour faire des longueurs de vingtaine de pieds, 7 mètres à peu près, et je suis arrivé pour le déposer, mais ça n'avait pas de vie. Okay. Donc, ce qui donne la vie au cordon, c'est la façon qu'il est travaillé. Ça veut dire,
dans chaque cordon, il y a peut-être une vingtaine de feuilles de 2 cm ou à peu près 3-4 pouces qui sont toutes torsadées une à travers l'autre. Donc aussi, c'est pour ça qu'on va voir qu'ils vont perdre un peu la finesse à la fin. Donc on voit juste par ici le nombre de cordons de papier. Et ça aussi, Mais tu pourrais exploiter cet aspect-là aussi, d'ouvrir le cordon pour en faire quelque chose de plat même, là. mais jamais avec des résultats positifs, jusqu'à date. Ouais. Oui, jusqu'à date. Bien, et je me demandais aussi si tu devais faire une œuvre monumentale énorme, là, est-ce que tu pourrais faire adhérer à ça ou intégrer des tiges d'acier, du métal, du bois? Ouais, c'est déjà Pour fait, donner là. est-ce que c'est pour donner du corps ou parce que le matériau se prête bien avec ça? C'est pour structurer. C'est parce qu'il y a un certain moment où le cordon, à part d'être attaché, je ne pourrais pas monter indéfiniment. Mais excuse-moi. Donc, c'est comme si ajouter de l'acier à du béton. C'est à la structure et on peut faire des formes inimaginables et aussi en hauteur inimaginable. Donc, j'ai même fait quelques expériences avec des tiges de métal avec des sculptures qui vont à 2 mètres. OK, tranquillement, c'est d'explorer ce côté-là aussi dans les prochains. Évidemment, c'est un matériau qui on dit, je dirais, presque brut au niveau de la couleur et de la fibre. Et je ne peux pas imaginer ça dans les couleurs d'Hélène, mais en même temps, est-ce que ça t'est passé par l'idée qu'à un moment donné, tu pourrais mettre un élément de couleur? Et là, c'est la recherche. On finit l'atelier et ça va être une des recherches, c'est-à-dire de voir la pigmentation. Est-ce qu'avec l'huile ou est-ce qu'avec l'eau? J'ai fait quelques tests avec du feutre, mais le papier Ça boit, quand et ça même. boit, mais puis ça donne pas la couleur. Donc ça absorbe, ça atténue, ça dilue. On n'est pas capable d'avoir un rouge franc. C'est un rouge qui est mêlé Donc, tu as avec eu du brun. l'idée Là. déjà d'essayer des éléments de Ouais, couleur. là. mais j'ai pas trouvé la bonne couleur encore ou le bon matériau pour colorer. Peut-être que c'est beau comme ça. Là, tu sais. il y a aussi ça, oui. Si on va le mettre dans un contexte scolaire, c'est peut-être autre chose. Bon, ben écoute, moi, je voudrais que tu entendes parler encore, puis je regarde ça, puis je me dis, je ne sais pas trop quoi te demander parce que je ne connais pas la fibre, mais toi, si tu as envie de rajouter des choses, par exemple... Je l'avais utilisé, le titre que j'ai donné, c'est équilibre. Parce que je me souviens à un moment donné, bon, j'avais exploré tout ça, puis Marie trouvait, Marie-Josée, qui est mon épouse, elle dit, ça ressemble pas un peu à ton déséquilibre, parce que très jeune, j'ai eu un handicap, ce qui m'a emmené avec un déséquilibre. Donc, ma vie est toujours désaxée d'une certaine façon. J'ai une jambe plus courte, donc toujours désaxée que je dois compenser pour être capable d'avoir un certain niveau. Étant architecte, il faut que ça soit droit, mais il faut que mes choses soient toutes droites. Donc, à chaque fois que je travaillais, ce déséquilibre-là m'a été salutaire, parce que j'ai pu voir effectivement que je compense d'une autre façon pour accentuer, mettre en évidence peut-être d'autres côtés. Et c'est ce que mon handicap m'a amené à découvrir. Ce déséquilibre-là ou cet équilibre-là est toujours en perpétuel balancement. Ça veut dire que toujours en équilibre ou pas. Il n'y a rien de pire que de marcher dans la boîte. Là, je fais la construction, puis là, je viens les pieds tellement... C'est comme si je marchais sans aucun axe. Et l'axe, pour moi, est extrêmement important. Puis en même temps, moi, je ne veux pas être pas fine, là, mais je me dis, je trouve ça terrible que tu aies un handicap, mais si ça donne ça, tu as quand même une compensation. Non, ce que je veux dire, c'est que le déséquilibre que toi, tu appelles déséquilibre de ces formes-là, pour moi, c'est pas un déséquilibre, c'est même très harmonieux. Là, tu sais, Pour toi, tu as l'impression que c'est comme si tu avais jeté ton dévolu sur autre chose pour comme... Mais moi, je ne le sens pas du tout, ça. Mais la conclusion de la pratique, tout ça, c'est qu'une œuvre doit se vivre en soi, doit se structurer par elle-même. Être autonome, être autonome en tant que telle. Puis c'est un plaisir et une difficulté aussi, parce que je ne sais jamais vers quoi je tends, mais il y a des fois où je peux tendre vers quoi j'aimerais voir. Il y a certaines visions avec laquelle je peux tendre. Et d'autres fois, j'aime que la matière m'improvise, me laisse aller tout simplement. Et c'est souvent ce qui est arrivé avec ça, de laisser aller la matière me guider aussi. Oui, puis je pense que même si ça fait des formes circulaires ou des ovales, ce que j'ai vu à date, là, tu vas toujours vers soit une rondeur qui est plus ouverte, plus fermée, ou des cônes aussi. Puis j'ai l'impression que ça serait à l'infini si on se laissait aller. Là, ça serait vraiment... Bien, écoute, Gérald, merci infiniment d'avoir partagé avec nous ces connaissances, puis un matériau qu'on ne connaît pas ou mal. Et puis, j'invite encore les gens à venir chez Artaud tous les jours jusqu'à dimanche 16h pour voir en tout cas les œuvres d'Hélène et de Gérald. Je ne sais pas si les artistes sont présents, mais il reste que les portes sont ouvertes pour tout le monde. Merci beaucoup.